Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia. Bonjour à tous, quelle joie d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va méditer sur la troisième clé pour les Pentecôtes de miséricorde. Vous avez déjà regardé les deux premières clés et aujourd'hui, on va méditer sur un point très très important que c'est les désirs. Désirer, c'est la troisième clé pour un Pentecôte de miséricorde dans notre vie. Mais avant de commencer cette méditation, je voudrais vous inviter à faire une petite prière avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est à toi, Marie, l'Immaculée de l'Esprit Saint, la mère du Pentecôte, la première qui, avec beaucoup de puissance, a demandé la présence du Saint-Esprit. À toi, Marie, nous voulons inviter à vivre avec nous cette troisième clé pour un Pentecôte de miséricorde. À toi, Marie, nous voulons confier aussi tous les désirs de nos cœurs, tout ce que nous avons là-dedans. Et toi, Marie, la première qui a reçu la puissance de l'Esprit, en soi, que toi, Marie, tu puisses nous aider à laisser que l'Esprit Saint fasse de merveilles en chacun de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre maintenant la parole de Dieu et on va méditer sur une parole dans l'évangile de Saint Jean, les chapitres 7, les versets 37 à 39. Et ces paroles-là vont nous introduire à la méditation de ces désirs. Qu'est-ce que ça veut dire désirer comme une clé pour les Pentecôtes? Alors, prenons la parole de Dieu. L'évangile de Saint Jean, chapitre 7, le verset 37 à 39. Les derniers jours de la fête, les grands jours, Jésus, debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira, c'est lui qui croit en moi. Selon les mots de l'Écriture, de son sein couleront de fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que cette parole-là, elle veut nous dire d'une façon particulière? Que un synonyme dans la Bible pour la soif, c'est les désirs. Voilà. Quand on parle de soif dans la parole de Dieu, quand on a soif, ça veut dire que nous désirons quelque chose. Ça parle d'une façon très profonde sur les désirs. Et si on a dans nos cœurs aussi les désirs de Dieu, les désirs d'approfondir notre intimité avec le Seigneur, les désirs d'être plus proche de lui, d'être attaché avec lui. Si nous avons les désirs de peut-être connaître plus profondément la parole de Dieu, si nous avons les désirs de marcher avec le Seigneur dans nos vies, voilà. Ces choses-là montrent les soifs profondes que nos cœurs, il a pour Dieu. Et nous, comment je pourrais dire, nous devons, c'est pas seulement exerciter, mais c'est plus profond que ça, c'est de vérifier de temps en temps où
est notre soif. Je ne sais pas si je peux m'expliquer. Voilà, je vais essayer de m'expliquer. On doit faire de temps en temps une méditation pour découvrir comment est-ce que ça va ma soif. Est-ce que j'ai soif de quelque chose? Est-ce que je les désire d'être plus proche du Seigneur ou ça va? Où je me sens déjà, voilà, rassasiée. Et je trouve que cette clé, elle est tellement importante pour un nouveau Pentecôte dans notre vie parce que c'est très, très, très important de regarder vraiment en profondeur où sont les désirs de nos cœurs. Je pense que c'était Sainte Catherine de Sienne. Elle a dit une chose que j'aime beaucoup. Elle, dans les dialogues, dans les écrits où elle parlait sur les dialogues qu'elle avait avec Dieu le Père, il a eu un moment où Sainte Catherine de Sienne, elle se demandait, mais comment est-ce qu'on va faire, nous l'humanité, comment est-ce qu'on va faire pour vraiment survivre ces combats si dangereux, si terribles, si nous n'avons pas, voilà, des grands instruments, nous sommes très faibles, nous avons tellement de difficultés, nous avons tellement de péchés. Comment est-ce que le Seigneur va nous aider pour vivre ces temps de combat, non pour vivre ces derniers temps? Et c'est très intéressant la réponse de Dieu le Père. Dieu le Père, il dit comme ça à Sainte Catherine, regarde, je vais vous donner une chose. Je vais vous donner les désirs. Et votre désir, ensemble avec ma toute-puissance, ça va faire les changements nécessaires dans le monde. Alors, je te demande seulement une chose, c'est de désirer. Le reste, c'est la toute-puissance du Seigneur qui va faire. La première fois que j'ai écouté ces paroles-là, ça m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'il y a vraiment une clé là-bas pour notre vie spirituelle. Non? Comment est-ce que nous allons faire dans les moments plus difficiles? Comment est-ce qu'on va faire dans les situations où on se trouve sans force, où on ne sait pas quoi faire? Voilà, c'est le moment exact de nourrir nos désirs. Et ces désirs liés avec la puissance du Seigneur, il va faire des merveilles. Alors, notre travail, si je pourrais dire, notre façon, notre seul but, c'est nourrir nos désirs. Et si nous avons dans nos cœurs ces désirs, c'est les désirs ta prière, c'est les désirs ta manière de parler avec le Seigneur. Et comme ça, lié avec la puissance du Seigneur, ça va changer toutes les choses. Alors ça, c'est l'invitation du Seigneur pour chacun de nous. Et une autre chose qui c'est très important, et aussi que nos pères fondateurs, Père Henrique et Père Antonello, ils nous disent beaucoup dans la communauté, c'est que notre prière doit toujours montrer les désirs que nous avons dans nos cœurs. Et comment est-ce que nous pouvons faire ça? Voilà. Parfois, nous ne savons pas quels sont les désirs qui sont là, quelle est la vraie manière de prier, comment vraiment parler du Seigneur de nos désirs. Mais nous avons un instrument qui c'est très important, qui c'est la prière en langue. Non? Et nous qui avons déjà reçu cette grâce et qui ont déjà participé, par exemple, des groupes de prière charismatiques, qui ont déjà participé des grands moments de prière ou fait en retraite spirituelle et eu l'opportunité de pratiquer ces dons de l'Esprit Saint, c'est la prière en langue. Voilà, ça, c'est une façon, même si nous ne comprenons pas en totalité, parce que la prière en langue, elle n'est pas une prière pour comprendre avec notre esprit, mais pour
aider à exprimer tout ce qu'il y a en nous et laisser l'Esprit Saint parler en nous. Même si nous, avec notre conscience, nous ne comprenons pas la parole, la prière en langue, les paroles en langue aussi, voilà, elles amènent à Dieu le Père les désirs plus profonds de nos cœurs. Alors, une façon de regarder d'une façon plus profonde, une façon de rentrer dans cette profondeur de nos désirs, c'est de prier plus en langue. C'est de chanter en langue. C'est de, même voilà, dans l'intimité de notre prière personnelle, non, sans un groupe de prière, mais de prier quelques moments en langue et comme ça laisser l'Esprit Saint de Dieu parler en nous. Laisser que les désirs se montrent d'une façon plus claire à chacun de nous. Et Père Henrique et Père Antonello, ils nous disent toujours que le plus on pratique la prière en langue, le plus on parle en langue, on laisse l'Esprit Saint de Dieu parler en nous, le plus on va rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit et on va aussi comprendre quels sont les désirs qui sont déjà dans nos cœurs. Et Dieu va nous indiquer aussi quel est le chemin à suivre, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à faire. Et une autre chose qui c'est très importante de réfléchir, c'est que pourquoi nous pouvons dire que le désir il est tellement important, il est si important. C'est parce que l'Esprit Saint, les Pentecôtes, il ne vient pas par nos mérites. Ce n'est pas à cause de nos mérites, parce que nous sommes des très bonnes personnes, des personnes très chouettes, que l'Esprit Saint va venir. Ce n'est pas à cause de ça. Mais c'est selon les désirs que nous avons dans le cœur et les mérites de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui était dans la croix pour nous, qui était mort et qui a ressuscité. C'est par les mérites de Jésus que nous recevons l'Esprit Saint. Mais les désirs, c'est l'expression de notre intimité, de nos cœurs vers Dieu. Et c'est là que le mérite de Christ va toucher. Et c'est à cause de ça que le désir est tellement important. Alors, on va unir les désirs avec les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une invitation pour chacun de nous. Dans cette semaine, profite de tous les petits moments que tu as d'intimité avec le Seigneur, de 2 moments de prière personnelle, pour faire un petit minute quand même de prière en langue, de laisser l'Esprit Saint de Dieu parler en toi. Avec beaucoup de liberté. Je sais que parfois on dit non, mais cette prière en langue, c'est pas belle, elle n'est pas bien, peut-être. Je connais une personne qui Patty Mansfield. Elle était dans les premiers groupes qui a reçu cette expérience du renouveau charismatique, l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint aux États-Unis. Et elle est une des personnes plus charismatiques que je connais. J'ai eu la grâce de la traduire au Brésil. Et sa prière en langue, c'est un peu comme ça. Et les personnes, parfois, la regardaient comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'était sa manière de prier dans ce moment-là. Mais si on pense seulement, ça va être joli, ça va être bien, ça ne va pas être bien, c'est pas du tout vraiment une prière en langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit aussi faire un exercice pour vraiment vivre cette prière en liberté. C'est les sons, ce sont les paroles qui sortent de ta bouche comme elles sortent. Et dans cette liberté, dans cette expression de ton désir, c'est dans ces moments-là que l'Esprit Saint commence à travailler en chacun de nous.
Alors, c'est ça les devoirs, c'est ça d'exercices qu'on va faire pendant cette semaine. Non? Pour vraiment prendre cette clé pour un Pentecôte de miséricorde, c'est les désirs, on doit quand même faire pendant ces temps un moment plus fort de prière en langue. Non? Et laisser que l'Esprit Saint qui est là en nous, qu'il parle. Non? C'est ça les désirs de nos cœurs. Ce qui dans ces temps, jusqu'au Pentecôte, tu puisses vraiment vivre un temps de plus intimité avec le Seigneur. Alors, essaye. Non? Dans ton moment de prière personnelle, un tout petit peu avant de dormir, quand tu es tout seul, ou peut-être avec votre époux, votre épouse, avant de dormir, dans un moment de prière, dans les églises, en temps d'adoration, mais voilà. Laisse que l'Esprit Saint parle en toi par la prière en langue. Et demande au Seigneur de vraiment vivre ces temps jusqu'au Pentecôte avec les désirs, avec un grand désir d'être plus proche du Seigneur, avec un grand désir d'écouter qu'est-ce qu'il veut dire. Un grand désir de se laisser dans les bras du Seigneur et de comprendre quelle est sa volonté pour nous. Alors, que Dieu nous bénisse dans ses désirs et dans cette semaine pour que la prière en langue et tout ce mouvement pour nourrir les désirs puisse nous donner beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse, une belle semaine et ensemble, en prière, laissons qu'un nouveau Pentecôte arrive dans nos vies. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitur,